Maintenant que nous avons calculé le champ électrique, eh bien nous aimerions le représenter. Alors pour le représenter, eh bien nous allons utiliser un graphique, et la première des choses que nous souhaiterions faire, eh bien c'est de tracer un point là où se trouve la position de la charge. Alors qu'est-ce que c'est? La charge, elle se trouve en OM1 de 1, alors sur l'axe horizontal, et OM1 de 2 sur l'axe vertical. Puis on va mettre un petit rond, juste pour avoir une référence pour la position de la charge qui crée le champ électrique. Si on fait ça, on se retrouve avec une figure avec un rond placé en 0, 0, bah oui, puisque ça correspondait à la définition de la position de la particule qui crée le champ. Ensuite, on aimerait représenter une flèche en la position où on a calculé le champ. Alors je vais changer un tout petit peu les choses ici, j'aimerais bien appeler cette position X, Y. Donc je vois que je reprends ce que j'avais fait auparavant, hein. Y égale 2. Voilà, je me retrouve avec une nouvelle définition un peu plus propre pour la position de là où je calcule le champ. Et ce que je voudrais faire, c'est représenter une flèche. Alors, comme on va vouloir faire plein de choses sur un même dessin, on utilise la fonction qui s'appelle hold-on, qui permet de tracer plusieurs choses sur un même graphique, et par réflexe j'utilise la fonction hold off juste après. Vous verrez plus tard pourquoi c'est utile. Alors une fois que j'ai ça, j'aimerais tracer une flèche. Comment tracer une flèche? Eh bien moi je propose d'utiliser la fonction quiver. Alors qu'est-ce que c'est que quiver? Alors quiver en anglais ça veut dire carquois. Ça permet de représenter plusieurs flèches sur un même dessin. Mais si ça permet de représenter plusieurs flèches, ça permet aussi d'en représenter une seule. Alors comment ça fonctionne? On tape help quiver et voyons ce que ça nous dit. Ça permet de représenter un champ de vecteurs ici de bidimensionnel avec des flèches. Alors la syntaxe est la suivante. On doit spécifier la position X et Y où on souhaite tracer les flèches et les projections U et V du vecteur que l'on souhaite représenter. C'est donc ici relativement simple. Ce que je souhaite représenter, c'est en X et en Y, un vecteur E1. Alors, la projection sur X, c'est E1 de 1, et la projection sur Y, c'est E1 de 2. Si je fais ça, que j'exécute ce script, alors, je vois qu'il faut que je termine, j'exécute ce script, une erreur, hold on, ah oui, il manque une parenthèse, ici, j'enregistre, j'exécute le script. Alors je vois qu'une flèche immense a été tracée, et cette flèche est immense parce que le champ électrique à représenter est très grand. Je vais donc changer un peu la valeur du champ électrique, je vais prendre une charge plus petite. Si je prends une charge plus petite, eh bien je vois que effectivement une flèche a été tracée en 3, 2, la position du point où on souhaitait tracer le champ électrique.